à la librairie Vincent, chez les amis, avec Marc-Gabriel Draghi, c'est pas Mario Draghi, bien sûr. Alors, pour son dernier livre, La Grande Narration, alors, de quoi ça parle? Bonjour Mike, écoute, ça parle des suites du Great Reset. Notre ami Klaus Schwab, si je peux le qualifier d'ami, a sorti la suite de son The Great Reset, la Covid-19. Il l'a intitulé Le Grand Récit. Donc en fait, on est à une étape où l'hyperclasse, le Forum économique mondial, pour faire simple, veut reprendre en main le narratif. Et on a vu qu'il y a eu certains contre-récits qui avaient été développés, notamment à... C'est-à-dire qu'il a perdu la main, on peut pas dire qu'il ait perdu totalement la main, mais toi-même, t'en es la preuve vivante. Il y a des contre-récits qui se sont mis en place et qui ont été efficaces, puisque je rappelle, en France, on n'a pas eu la vaccination obligatoire. Donc là, même si c'était une vaccination très très forcée, donc le Forum économique mondial souhaite absolument reprendre en main le contrôle de l'information. Et donc là, dans ce livre, en fait, je développe et poursuis les analyses que j'avais effectuées dans le Grand Reset en marche, et j'explique potentiellement à quelle sauce on va être mangé à l'horizon 2025-2030. Alors comment ça va se passer? Parce que moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Strasbourg avec Virginie Joron. Visiblement, l'identité numérique, ils l'ont repoussé, je crois, à 2023. J'imagine que l'identité numérique va amener l'euro numérique. Comment ça va se passer exactement, d'après toi? C'est ça, c'est clairement l'agenda. Alors je pense qu'entre-temps, tout le monde est un peu au courant. On nous parle de blackout électrique, de coupure d'électricité. Donc ça, c'est un élément central d'appuyer sur le bouton reset qui va permettre la mise en place d'un narratif qui va créer évidemment des pénuries, du rationnement, la fameuse économie de guerre de monsieur Emmanuel Macron, de notre président de la République. Et ça va être plusieurs éléments qui vont expliquer la mise en place d'une économie soviétique, on va dire, néolibérale et à la fois soviétique, qui potentiellement veut faire accepter aux populations les nouveaux outils que tu as cités, c'est-à-dire le crédit social à l'occidental, couplé aux monnaies numériques de banque centrale, les fameuses monnaies numériques programmables, qui vont nous faire basculer, la fameuse bascule de Klaus Schwab et d'Emmanuel Macron, dans une autre ère et, on va dire, dans une autre dimension politique, celle de l'esclavage la plus rude, on va dire. Est-ce que pour ça est utilisé l'ensemble des crises, c'est-à-dire les crises sanitaires, crise énergétique, crise inflationniste, crise économique, est-ce que tout ça en même temps pour faire accepter ce nouveau monde? C'est ça, le monde d'après, il est basé sur la peur, et en fait on voit que là, on avait pensé que le Covid était terminé, et on commence à reparler des masques qui doivent être imposés, alors que le Covid, on va le dire gentiment, voilà, il n'y a pas de réalité factuelle. On empile ça avec le narratif de la guerre, le narratif des mauvaises récoltes, des problèmes énergétiques, la crise énergétique qui est réelle mais qui a été provoquée, puisque je rappelle, la moitié des centrales nucléaires qui ne sont pas en état de marche, je crois que notre président de la République a une petite responsabilité, puisqu'on devait fermer la moitié de nos centrales nucléaires à horizon 2030. Donc on voit bien qu'il y a un empilement des narratifs et des récits pour nous imposer ce fameux monde. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que cet empilement fait que les gens ne sauront plus donner de la tête et ne sauront plus se défendre. C'est ça, le but, c'est de la sidération et la domestication des populations. Le Covid, la crise sanitaire, a été l'élément expérimental, ce qui a servi d'exemple. Et en fait, là, on va avoir on va dire la guerre au début 2022, là les blackouts électriques en 2023, rationnement, pénurie qui vont se développer et les ruptures des chaînes d'approvisionnement en 2024. Donc on voit qu'en fait on a des éléments qui s'agrègent et qui se superposent pour imposer un programme politique qui est le programme politique de la grande réinitialisation. Alors on a les constats, comment se défendre contre? Alors on voit que les gens qui essayent de mettre en place des systèmes de défense se font attaquer, si tu vois. Comme Monsieur Juvin Brunet, par exemple. Donc l'État n'hésite pas à mettre en place des moyens de répression assez importants. Mais malheureusement, alors déjà il faut se préparer individuellement, c'est-à-dire des mesures, alors j'en parle dans le livre parce que justement c'est important d'organiser la grande résistance. Déjà, il faut qu'on discute entre nous. Louis Fouché a parlé qu'il y avait une volonté totalitaire d'atomiser la société, c'est-à-dire de tous nous diviser. Donc je pense que maintenant il est temps de tous se rassembler, puisque on va dans des périodes assez compliquées. Donc il est temps qu'on se remette tous à discuter ensemble, même si on a des divergences. Et c'est toi le premier, puisque tu donnes la parole à des gens d'horizons diverses. Et on a un ennemi commun, et donc il va falloir nommer l'ennemi. Qui est l'ennemi ?
L'ennemi, en France en tout cas, il est à la tête de l'État français, il s'appelle Emmanuel Macron, et les gens qui sont derrière Emmanuel Macron. Parce qu'évidemment, Emmanuel Macron, ce n'est qu'une marionnette. Mais en tout cas, il y a un visage. Comme disait, à l'inverse de ce que disait François Hollande, notre ennemi a un visage, et en France, il est à la tête de l'État. Donc déjà, il faut en être conscient, et individuellement, il faut se préparer. C'est-à-dire, à notre échelle, on a tous des choses qu'on peut mettre en place. Donc travailler en réseau, mais aussi peut-être déjà faire des réserves de stock alimentaire pour ceux qui en ont les moyens. Essayer de privilégier l'utilisation de l'argent liquide pour la non-traçabilité. Embêter le pouvoir, parce qu'en fait l'argent liquide est un élément central des dernières libertés économiques qui nous restent. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va faire trop long, mais déjà utiliser l'argent liquide, c'est déjà un élément de base pour éviter la surveillance et le contrôle de masse. Voilà. Merci beaucoup, cher Marc Gabriel. Alors, vous verrez ça sur Telegram et Twitter, la version complète sur Telegram. Merci beaucoup. Merci.